Alors moi je travaille surtout sur tout ce qui est détection de la fuite des données confidentielles chez SAP ou les clients de SAP, et plus précisément sur la fuite des mots de passe ou des accès, disons, au système SAP. Donc on travaille beaucoup sur la recherche à l'extérieur, donc une fois que ça a fuité. Donc on récupère énormément de données sur plusieurs disons, plateformes, que ce soit sur le dark web ou sur Internet. Et ensuite, on essaye d'identifier les données qui appartiennent à SAP, voir pourquoi elles ont fuité et essayer disons, de sécuriser les accès au plus vite possible, le plus rapidement possible. Alors, moyen technique, on travaille beaucoup sur tout ce qui est sonde, sur l'extérieur, mais pas que, on fait aussi sur l'intérieur. On travaille beaucoup sur tout ce qui est machine learning pour automatiser la classification. Étant donné qu'on collecte énormément de données, pour pouvoir les traiter, il faut les classifier. On fait ce qu'on appelle du NLP, donc Natural Language Processing. Et une fois qu'on a bien entraîné les modèles à reconnaître les bons patterns, on est capable justement de répondre très facilement et automatiser les réponses pour ça. Donc beaucoup de moyens techniques qui nécessitent du calcul machine learning. Ça prend beaucoup de ressources. Et au niveau humain, on est disons 7 personnes à travailler dessus sur ce sujet bien spécifique. Déjà, on a créé des outils permettant de le faire de façon automatique. Les outils, une partie sont open source, donc n'importe qui peut les télécharger, les utiliser gratuitement. D'autres sont disponibles pour SAP et pour les clients de SAP. Et les résultats, c'est quand on arrive, comme on est en permanence en train de veiller sur les fuites, on contacte nos clients et nos clients nous sont très très souvent redevables vu que leurs systèmes ont été protégés à temps et auraient pu engendrer des dégâts vraiment assez graves pour eux. Et voilà, c'est ce type de résultat qu'on a pour ce genre d'activité. Alors, le même style de projet, déjà bien. Alors, il y a la partie préventive. En fait, il y a beaucoup de fuites de mots de passe, notamment par exemple sur GitHub, pour les experts en développement. C'est dû à une très, disons, mauvaise application du best practice sécurité. Donc, première chose, ne mettez jamais des mots de passe écrits en dur et mettez en place des outils qui permettent de scanner en amont tout ce qui est mot de passe justement pour éviter que ce soit fuité par la suite. Voilà. Déjà, étant donné que je travaille beaucoup sur tout ce qui est innovation, voir ce qui se passe, quelles sont les tendances, très important. Et d'ailleurs, on remarque souvent des tendances sur un type d'attaque particulier qui est lié par exemple à post-Covid, parce qu'on a eu beaucoup de télétravail, donc il y a beaucoup de mots de passe qui circulent. Donc ce genre d'informations sont vraiment essentielles pour moi pour adapter la solution et la réponse par la suite. Échanger avec les autres professionnels, c'est toujours apprendre en permanence et ça permet d'anticiper s'il y a des menaces qui ont visé d'autres entreprises ou d'autres organisations, on va très rapidement les apprendre et essayer de se défendre avant qu'elles nous visent, nous, directement à SAP.